tous, bienvenue sur Leyola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de cette année 2022 pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. On va déjà voir ce que vous laissez derrière vous en 2021. Est-ce que ça vous a apporté? Ce que vous emmenez en 2022, est-ce que l'année va vous apporter? On regardera le plan professionnel, le plan sentimental, ainsi que les surprises au cours de cette année. On va déjà regarder l'énergie générale pour cette année 2022. Ouais, on laisse derrière soi des blessures, des choses qui nous ont poussé à poser des limites, qui nous ont obligés à voir la beauté en chaque chose. Je pense qu'au cours de 2021, il y a certainement eu des choses blessantes, douloureuses, des moments où vous êtes allé vraiment profondément à l'intérieur de vous. Et ça vous a permis de transformer toutes les blessures qui vous empêchaient d'avancer en positif. Vous avez réussi à en faire des forces plutôt que des faiblesses. C'est ce que vous demandait le gnome au cours de cette année. Et nous arrivons dans une année complètement différente étant donné que nous avons en énergie principale pour cette année la carte de la biche. La biche va nous parler de douceur et de diplomatie. C'est comme si vous aviez passé une année à régler certaines choses, à transformer, à transmuter certaines choses et vous arrivez enfin à un résultat vraiment agréable étant donné que tout maintenant peut se régler avec diplomatie. Les choses ont été dites, les limites ont été posées. On revient à une idée beaucoup plus saine, à des relations beaucoup plus saines, à un environnement plus sain et plus doux. Puis c'est ce que vous espérez, c'est ce que vous attendez. C'est vrai que le scorpion va souvent profondément au fond des choses. Mais il aime quand même que les choses se passent bien, se passent en douceur. Même si dans ses profondeurs, certaines fois, il peut être piquant. Le scorpion, ça sert toujours à transformer le négatif en positif. Donc, ouais, il y a eu l'idée d'aller voir au-delà des apparences, de faire un bilan sain, de se dire, ok, j'ai peut-être raté certaines choses, je me suis peut-être leurrée, je me suis peut-être trompée ou illusionnée sur certaines choses, mais je reprends les choses en main et je les transforme, je retrouve un équilibre beaucoup plus sain. Il y a l'idée aussi de reprendre sa place sur le plan matériel, financier, et comme je disais, à mon avis, il y a eu des luttes, il y a eu des paroles, il y a eu des choses, des combats peut-être intérieurs ou extérieurs qui ont été bénéfiques. Parce qu'avec le pape, c'est l'idée de ne plus se laisser influencer. Le 5 de bâton avec le pape, comme ça, on ne se laisse plus influencer, on se défend de certaines choses, on reprend sa place. Pas mal, pas mal, pas mal. Alors, les grandes lignes de l'année 2022 pour vous, le plan professionnel, le plan sentimental, et les surprises pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. On n'oublie pas que c'est un tirage général qui ne s'adressera peut-être pas à tout le monde. J'espère malgré tout qu'il vous apportera un maximum de conseils, de guidance. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour apporter votre soutien. Vos commentaires font toujours plaisir, donc voilà, n'hésitez pas. On commence tout de suite avec les grandes lignes. Les grandes lignes sont basées sur l'amour. Sur l'amour, sur la douceur. Les grandes lignes de cette année, vous pourriez vous rendre compte que vous êtes capable d'apporter énormément aux gens qui vous entourent, ne serait-ce que par des petites choses, par des petits gestes, par des petites attentions. Sur le plan professionnel, vous pourriez être dans l'entre-deux. Vous pourriez être peut-être à la fin d'un contrat, début d'un autre. Vous êtes en train de prendre des décisions, de choisir, de faire les choix qui vous correspondent. Ça vous demande de prendre des risques, ça vous demande de passer à l'action. C'est compliqué peut-être pour certains d'entre vous. Le fou nous met toujours dans une position un peu inconfortable étant donné que ça nous pousse en avant, mais les choses ne sont pas totalement terminées et les nouvelles choses qui arrivent ne sont pas encore totalement commencées. Donc on est toujours un petit peu dans l'entre-deux avec ce fou. Ou alors on peut nous parler ici d'une proposition d'emploi ou d'un emploi un peu artistique, un peu marginalisé, un peu original qui pourrait s'offrir à vous si vous vous lancez en tant qu'indépendant ou autre. Sur le plan sentimental, on a peut-être passé des épreuves, on a peut-être réglé certaines choses, mais quoi qu'il en soit, on arrive victorieux au cours de cette année. C'est la carte de la victoire, c'est la carte
ouais, voilà, de la réussite complète après la guerre. On n'a pas toujours gagné, on n'a pas toujours été là où on en est aujourd'hui, mais quoi qu'il en soit, c'est la carte de la victoire, il n'y a rien à dire de plus. Ici, sur le plan des surprises, ben, vous pourriez développer davantage votre intuition. Il y a l'idée d'avoir accès à des nouveaux apprentissages ou à une perception beaucoup plus fine que vous avez déjà, ou développer d'autres perceptions. Si par exemple vous avez déjà la clairvoyance, vous pourriez développer au cours de cette année la clairaudience ou la clairconnaissance, peu importe. Il y a vraiment l'idée d'aller plus profondément dans son intuition, d'aller plus profondément dans son savoir, d'être très intuitif et très bien guidé au cours de cette année. La surprise va être spirituelle. On va simplement recouvrir quand même pour avoir un peu plus d'informations. Et garder la vibration du deck de quelqu'un qui a pris sa place, qui construit ses projets, qui construit son avenir, et qui fait les choses dans la douceur et dans la bienveillance envers lui-même et envers les autres. Ouais. Alors, la reine et l'impératrice, hein. Reine de coupe, impératrice, on va nous parler ici de fertilité. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir des enfants, il peut y avoir des bébés qui arrivent au cours de cette année, des projets de grossesse, des enfants qui arrivent dans votre vie ou dans votre famille ou dans vos proches. Mais on peut aussi nous parler au cours de cette année de fertiliser des projets qui vous tiennent à cœur, de reprendre sa place dans sa vie au niveau du cœur, c'est-à-dire qu'on est un petit peu moins dans la gestion matérielle et un peu plus focalisé sur le sentimental. Ouais, bah professionnellement ça bouge et ça remue, hein. Vous pourriez faire plusieurs emplois au cours de cette année, vous pourriez avoir plusieurs propositions, vous pourriez avoir le choix. En tout cas, on parle d'action, on parle d'énergie, on y va, ça avance. On est à fond. On est à fond sur le plan professionnel. C'est bien parti. Bon, sur le plan sentimental, c'est ce que je vous disais avec la carte de la victoire et le 10 de coupe. Bon, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, c'est le bonheur parfait. C'est le bonheur absolu. Si vous êtes célibataire, forcément, avec la carte de la victoire, vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Si c'est une nouvelle rencontre que vous souhaitez, quoi qu'il en soit, le 10 de coupe, on nous parle de bonheur familial, clairement, d'être en harmonie avec sa famille, d'être, en plus avec la carte de la douceur, on est vraiment dans une énergie chaleureuse, aimante, avec la reine de coupe, magnifique. Ouais. Dans les surprises, il y a des changements, des grands changements, mais on parle de changements pour vous, on parle de changements dans votre vie. J'ai l'impression que c'est vous qui changez aussi pas mal de choses, parce que vos perceptions changent, votre façon d'être change. Vous êtes peut-être beaucoup plus dans la douceur, dans l'harmonie, vous êtes comblé sur le plan sentimental, donc forcément ça nous adoucit beaucoup quand on se sent bien à l'intérieur de sa maison, on se sent bien aussi à l'extérieur. Donc là il y a vraiment des choses intéressantes et une belle structure. Vous avez réussi à structurer vraiment ouais, les choses sur le plan sentimental. Alors c'est vrai que professionnellement ça bouge et ça remue, rien n'est structuré avec le fou, mais on sait que ça va bouger, on sait que ça va avancer, il y a du mouvement, il y a des opportunités et on sait qu'on a la capacité avec l'impératrice de créer ce qui nous correspond ou de manifester ce qui nous correspond vraiment au niveau du cœur. Bon, en d'autres decks, on a les offres inattendues, les opportunités, c'est un petit peu ce que je viens de dire là, sur le plan professionnel en tout cas. Sur le plan sentimental, je pense que vous les avez clairement. Donc, ouais, il y a l'idée d'avancer, d'élever des projets, on peut acheter une maison, on peut... parce que l'homme riche, il est riche de tout, c'est-à-dire qu'il se sent bien, il se sent en puissance, il se sent à sa place, il est riche sentimentalement, il est riche dans sa créativité, et là on parle des grands honneurs. Donc vraiment d'être reconnu à sa juste valeur dans ce qu'on est capable de créer, de manifester dans sa vie. C'est franchement pour l'année 2022, cette ligne elle est merveilleuse. Sur le plan professionnel, donc ouais, comme je vous disais, on est dans l'entre-deux. Il y a vous et il y a l'attente. Donc il est possible, le fait que vous soyez là, présent, avec le fou,
qui est prêt à sauter dans le vide. On peut nous parler d'idées, de se mettre à son compte, de reprendre quelque chose, un commerce ou autre, mais on est dans l'attente. On est dans l'attente des nouvelles, ça bouge, ça va dans tous les sens. Il y a des choses qui avancent, mais il y a quand même cette attente, cette incapacité que je vous disais, cette position inconfortable du fou, cette incapacité à être dans le futur qu'on veut manifester parce que les choses ne sont pas encore réglées dans le passé. On est dans cet entre-deux. Ouais, ça va déboucher quand même sur quelque chose là. Hein, ouais, bon bah voilà, des voyages, des déménagements, des projets, enfin voilà, là on nous parle de s'aimer, de se courtiser, de se faire la cour, de se courir après, d'être romantique. On nous parle vraiment d'un amour romantique, on nous parle d'une vie de famille douce. Franchement, Scorpion, cette année, super sur le plan sentimental. On peut nous parler aussi de voyage, on peut nous parler de grandes transformations, dans le sens où on dépose, avec la carte Journey, on dépose les bagages du passé, on va de l'avant, on avance. On peut aussi nous parler d'un voyage de noces, on peut nous parler voilà, de choses comme ça. Regardez comment ça correspond dans votre vie, en tout cas sentimentalement, c'est juste bonheur absolu. Je ne sais même pas si je ne vais pas l'appeler comme ça, cette vidéo-là. Sentimental, le bonheur absolu. Mais même, c'est même pas que sentimental, c'est vraiment une année, waouh, une année de chance, une année où vous reconnaissez enfin votre valeur et sans ego, quoi, parce que les blessures à l'ego étaient là hein, l'année dernière, mais là, on reconnaît sa valeur dans l'humilité, dans la douceur, dans l'honnêteté en fait. Hein. C'est ce qu'on voyait un peu dans la coupe, là, on cesse de s'illusionner, de se leurrer, on avance. Et donc, dans les surprises, ouais, bah, je vous disais, hein, il peut y avoir un enfant qui arrive, vous pourriez vivre de grands changements en lien avec un ou des enfants. Vous pourriez être inquiet, angoissé de tous ces changements. L'un dans l'autre, vous savez que tout va bien, que tout est merveilleux, parce qu'avec les cartes qu'on a précédemment, on ne peut pas dire qu'il va y avoir des choses absolument immondes, c'est pas vrai. Il y a des changements, il y a des choses qui bougent, ça avance positivement, ça peut vous créer des angoisses, où vous pourriez avoir des nouvelles plus ou moins inquiétantes de personnes un peu immatures, enfantines, ou qui ne voient pas les choses avec un regard adulte. Quoi qu'il en soit, vous avez un tirage quand même absolument magnifique. Et dans les surprises, moi je dirais plutôt qu'il pourrait y avoir des grands changements. Un nouveau projet, l'enfant peut correspondre à un nouveau projet. Ça peut être un bébé, notre projet. En tout cas, il y a une grossesse, que ce soit une grossesse de projet ou carrément une vraie grossesse, parce qu'on a vraiment des cartes de fertilité ici, avec une osmose et un bonheur total sur le plan sentimental. On va clôturer ce tirage avec un petit message conseil de l'oracle des heures miroirs. Alors cette heure miroir peut vous servir tout au long de l'année et il s'agit de 2h22 l'équilibre. N'hésitez pas, quand vous voyez au cours de cette année 2h22, faites un vœu. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Magnifique, magnifique. Alors voilà, amis Scorpions, je vous souhaite une superbe année 2022. N'hésitez pas à aller regarder vos vidéos mensuelles, celle de janvier 2022 est déjà en ligne. Donc sur ma chaîne, sur la playlist janvier 2022. N'hésitez pas, je vous dis à tout bientôt et on se retrouve certainement au mois de janvier ou février. Au revoir.